Alors, euh, je vais parler d'un film aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler d'un film, mais je sais que c'est rare sur cette chaîne. Je sais que c'est très très rare sur cette chaîne, mais je vais parler d'un film de zombies. Je vais parler d'un film de zombies que je sais plus, je sais vraiment plus si c'est ma copine France qui aime les films d'horreur comme moi qui me l'a fait découvrir ou si c'est moi qui lui ai fait découvrir. Je sais plus, c'est l'un ou c'est l'autre. C'est l'un ou c'est l'autre, soit c'est elle qui me l'a fait découvrir, soit c'est moi qui lui ai fait découvrir, je sais plus, enfin bref. Bref, je sais que c'est un film que j'ai en tout cas montré à ma copine qui aime les films d'horreur, enfin à mon ami qui aime les films d'horreur, ou alors c'est elle qui me l'a montré. Euh, Ce film s'appelle Yumi. Donc Yumi est un film d'horreur qui est sorti en 2019. Yumi qui veut littéralement dire miam en français. Donc oui, ce film veut dire miam. Donc on s'attend déjà à quelque chose de... Voilà. Enfin, le titre parle de lui-même, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire quand un film s'appelle Yumi, qui veut littéralement dire miam, on s'attend à ce que le titre parle de lui-même. Et est-ce que l'histoire parle d'elle-même? Euh, L'histoire, c'est celle de Allison. Donc l'histoire, c'est celle de Allison, une jeune femme qui voudrait réduire ses seins. Donc elle voudrait réduire ses seins et faire une réduction mammaire de ses seins qu'elle trouve beaucoup trop gros. Voilà. Donc elle voudrait faire une réduction mammaire et elle va dans un hôpital un peu délabré de l'Est de l'Europe avec son petit copain, son petit ami, et avec sa mère qui, elle, voudrait un lifting de la peau. Sauf que son petit ami, à un moment, erre dans les couloirs de l'hôpital et trouve une femme sanglée attachée à une table d'opération qui serait le produit d'un résultat de rajeunissement mis en place par l'hôpital, donc un processus de rajeunissement. Et donc, elle en serait le produit de toute cette application qu'ils vont mettre en place sur leurs patients. C'est toutes ces choses qu'ils vont mettre en place sur leurs patients à propos de lifting, de réduction mammaire, donc de chirurgie esthétique. Elle en serait le produit, sauf que, sauf que cette jeune femme n'est pas une jeune femme ordinaire comme toutes les jeunes femmes qui, qui sont présentes dans cet hôpital. Cette jeune femme a la moitié elle a la moitié de la mâchoire arrachée et grogne et hurle. En gros, vous avez compris, la jeune femme c'est un zombie. Et, euh, et donc, euh, elle s'échappe. Elle s'échappe, ou en tout cas son petit copain la libère, et ça va devenir monstrueux dans l'hôpital. Dans l'hôpital, le lifting de la mère de Allison va la transformer. Allison qui va subir cette opération. En tout cas, je ne sais plus si on la voit subir l'opération, mais elle essaye d'arriver à ses fins et de subir cette opération. Mais plus elle essaye de la subir, cette opération, plus on avance dans le film, plus les zombies essayent de les arrêter. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film a un côté humoristique, mais ce que j'ai pas aimé dans le film du tout, c'est que tu sais pas t'attacher aux personnages. Les personnages sont, les personnages, c'est pas des personnages comme, je pourrais prendre exemple sur quel film d'horreur. C'est pas des personnages survivalistes en fait. C'est pas des personnages survivalistes, c'est des personnages qui pensent qu'à eux. C'est des personnages qui pensent qu'à leur survie à eux. Et même si, même s'ils sont en couple, eh bien, les deux jeunes, Allison et son copain,
Je les ai jamais vus un instant, j'ai jamais vu le copain essayer de se sacrifier pour sa petite amie. La seule chose à laquelle il pensait, c'était lui offrir cette bague et la demander en mariage juste après sa réduction mammaire. C'était la seule chose à laquelle il pensait et à sauver son cul. Euh, et donc, les personnages ne sont pas survivalistes ensemble, ce qui fait que t'as vraiment très difficile à t'y attacher. L'humour du film, c'est pas un humour comme le film d'horreur Happy Death Day, qui a un humour génial. Le film d'horreur Happy Death Day a un humour où vraiment tout le monde peut s'attacher à ce genre d'humour. Enfin, ça dépend des personnes, mais tout le monde peut s'attacher à ce genre d'humour. Happy Death Day a un humour très, 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 je vais dire, qui va à tout le monde en fait. Et donc, il a un humour mondial, voilà. Vraiment, le film Happy Death Day et le film Freaky, c'est deux films d'horreur comédie qui ont un humour vraiment qui est mondial, qui va à tout le monde en fait. Et je peux vous citer un passage de Happy Death Day dans Happy Death Day, à un moment, il y a un passage où la jeune femme, Tree, eh bien, elle est avec un ami qui essaye de la sauver, de la sortir de là. Et t'as son ami qui la regarde un peu, genre, mais qui fixe Tree un peu en réfléchissant, et il la regarde en réfléchissant, et il la fixe. Et t'as Tree qui prend son verre sur le côté, qui boit et qui lui dit: s'il te plaît, tu peux arrêter de me regarder comme si j'avais fait caca sur la tête de ta mère. Donc voilà, c'est de l'humour un peu enfantin, mais qui va à tout le monde en fait. Et par exemple, dans Freaky, on a aussi un autre genre d'humour où t'as un tueur en série qui leur court après, et t'as deux personnages, il y a une black et il y a un mec qui est gay. Et, euh, et t'as le tueur en série qui leur court après dans les couloirs du lycée. Et t'as le mec qui part en courant et qui crie: t'es noir, je suis gay, on va tous crever. Donc voilà, c'est un humour qui va à tout le monde. Genre il crie: t'es noir, je suis gay, on va tous mourir. C'est de l'humour qui va à tout le monde. Tandis que dans Yumi, c'est un humour un peu superficiel, c'est un humour un peu décalé. C'est un humour qu'on retrouverait dans les sitcoms sur les chaînes pour enfants. C'est vraiment un humour qu'on retrouverait dans les sitcoms sur les chaînes pour enfants. Un humour où tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Il y a un passage dans Yumi où un mec, un animateur radio très connu, était venu se faire les, réagrandir les parties génitales. Euh, et à un moment, tu as ces parties génitales qui prennent feu. Et tu as une meuf qui essaye de le sauver, avec qui il fait équipe pour survivre aux zombies, qui lui dit: s'il te plaît, aide-moi. Tu as la meuf qui prend un extincteur pour éteindre les flammes et qui la met, qui allume le truc entre ses jambes. Et t'as ses jambes parce que comme c'est de la neige carbonique, le truc, t'as ces parties génitales qui sont figées, qui sont refroidis, et t'as juste un morceau de ces parties génitales qui tombe par terre comme si c'était un glaçon. C'est juste pas drôle. C'est juste pas drôle, c'est complètement absurde, et c'est ça que j'aime pas dans ce film, c'est que l'humour est absurde, l'horreur est bien fait, mais les personnages, tu t'y attaches pas parce qu'ils sont pas survivalistes. Donc voilà, je vous encourage à le voir par curiosité, même si moi, ça m'a pas du tout attiré, mais bon, je l'ai quand même dans ma collection de temps en temps quand j'ai envie de me mater un film d'horreur qui ne m'attire pas particulièrement, et de passer mon temps, bah, je regarde celui-là. Je vous encourage à le voir simplement par curiosité.